Ici Alexandre Champagne et vous écoutez Des kiwis et des hommes. Alors ici Alexandre Champagne, vous êtes à l'antenne de TVA pour Sucré-Salé. Ici Alexandre Champagne, vous écoutez l'émission Manigance avec Manuel Urtubise. Ici Alexandre Champagne du groupe Yellow Molo. Ici Alexandre Champagne, je serai un invité de Julien Villeneuve-Marcotte pour l'émission Accès Média des productions JVM. Écoutez ça, c'est malade. À la fin, j'explose. Alex, en fait, tu reviens de ta journée de travail sur tester sur des humains. Oui. Justement, quel test aimerais-tu réaliser mais que tu n'as pas encore réalisé? Moi, en fait, je vais être bien sérieux avec toi. À tester sur des humains, on essaie de toujours repousser nos limites créatives. Si j'avais un test à réaliser, j'aimerais ça savoir si c'est physiquement possible de détruire une planète avec toute la rage de vivre qu'il y a dans les chansons d'Éric Lapointe, en fait. C'est sûr que si on est sérieux là-dedans, dans la démarche, je te dirais que la plupart des tests que j'aurais voulu voir ou la plupart des réactions des gens que j'aurais voulu voir, c'est arrivé comme la saison passée, comme par exemple avec le test de l'allaitement ou le test de Philippe Laprise qui va manger dans l'épicerie, le test sur la tolérance à l'homosexualité, ce genre d'affaires-là. Puis cette année, on essaie d'aller comme plus en région, on essaie de comparer, pas nécessairement de comparer région-Montréal parce que je trouve que c'est une espèce de guerre désuète, là. Mais on essaie d'aller vraiment plus loin dans l'échantillonnage des gens qu'on va aller chercher pour faire les tests. Fait que je te dirais que j'ai beaucoup d'idées. Plus qu'une seule en particulier, fait que ça va se refléter dans la saison 3 qui s'en vient. Ça attaque subtilement sans se faire voir, puis en plus de ça, ça porte des leggings! Est-ce que sur Internet, on doit être drôle pour percer dans le milieu ou on peut être sérieux pour percer? Je pense que quand t'es sur un... Puis écoute, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Ah, t'es un influencer ». Puis moi, je trouve ça drôle parce que je pense que je suis tout le contraire d'un influencer parce que moi, quand j'ai parti ma fanpage Facebook il y a 3 ans, je me faisais dire que je me pensais bon. C'est un peu vrai. Pour vrai, pas que je me pense bon, mais tu sais, je pense que j'ai confiance en ce que j'ai à dire. Puis dans le métier que je fais, je pense que c'est super important. T'es pas obligé d'être drôle. Tu te dois, je pense, d'être pertinent et d'être humble dans ta démarche. Puis moi, je pense que c'est ça qui a fait mon succès, mais je dis ça sous toute réserve parce que ça se peut que ce soit d'autres choses. Tu sais, comme Contrat de gars m'a énormément aidé sur le web, hein, parce que on le sait, c'est là-dessus qu'on était très actifs à l'époque. Puis je pense que ça m'a donné un bon push aussi, ça. Fait que c'est un paquet de facteurs, j'imagine, qui m'ont amené là. Justement, tu parlais de Contrat de gars qui va être nominé pour, en fait, au prix Gémeaux dans la catégorie meilleure émission ou série originale produite pour les nouveaux médias, comédie. Est-ce que tu es content que l'intérêt soit encore là après 3 ans de réalisation et de création humoristique? Ben oui, je suis content que l'intérêt soit encore là, puis je le comprends, cet intérêt-là, puis je veux pas prêcher pour ma paroisse, mais je pense que Contrat de gars fait beaucoup de bruit, littéralement aussi, en fait. Et puis, je suis content, en fait, que l'Académie des Gémeaux, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais comme, tu sais, les gens avec des toges qui flottent dans les airs puis qui font de la musique d'opéra ben aiguë. Moi, c'est comme ça que je les vois. En tout cas, ces gens-là, ils sont comme dans... Je sais pas si tu as vu le film Green Lantern. Tu sais, il y a comme un conseil à un moment donné, c'est comme des prêtres de l'espace autour d'une roche cassée. Moi, je suis sûr que c'est de même ça se passe, là, les Gémeaux. En tout cas... mais je suis content que ces gens-là se soient intéressés à ce qu'on a fait, parce que on a comme été boycottés à un moment donné puis on comprenait pas pourquoi, parce que je veux dire, on faisait quand même beaucoup de vagues sur Internet. Et là, cette année, on est en compétition avec en audition avec Simon. C'est lui qui va gagner. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Mais on est content d'être reconnu par nos pairs de cette sphère-là du star system ou du marché culturel québécois. On est bien content, c'est sûr que oui. Okay. En quoi, toi, tu ressembles à ton personnage? Eh boy, je te dirais dans l'énergie et la détermination. Tu sais, je suis un gars qui a vraiment beaucoup d'énergie. Je suis comme une boule je suis un paquet d'émotions. J'aime ça comme... j'aime ça... J'aime beaucoup les extrêmes dans l'émotion, tu sais. Je suis un gars quand même assez intense. Puis je suis une thérapie pour ça, fait que tout va bien. Puis je fais du yoga aussi. Je fais du yoga, contrairement à mon personnage. Pourquoi Jonathan, lui, ressemble à son personnage? Ben en fait, c'est ça l'affaire, c'est que dans ta phrase, il y a quelque chose qui marche pas. T'as comme Jonathan puis personnage. C'est pas mal ça que j'ai à dire dans le fond, parce que Jonathan, il est con. Ah, c'est l'enfer. Puis, mais il est bien fin, par exemple. C'est un bon père de famille, mais il est con. Ah, il est con. Ouais. Puis il aime le cuir aussi. Mais il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. À part que Jonathan, dans la vraie vie, il a un emploi. C'est tout. C'est vraiment tout. On est des artistes, mais pas gay, genre. On sait que Contrat de gars connaît un immense succès. Est-ce que tu as peur que ça s'arrête? Je t'avouerais que c'est un peu sur le break en ce moment.
On est un peu en pause, on analyse un peu c'est quoi les avenues possibles, tout ça, parce qu'il y a eu un long moment où on n'a pas donné de nouvelles à nos fans. On a changé de plateforme à un moment donné, on est allé avec V, tout ça, et puis ça nous a été bénéfique dans un certain sens. Puis on est bien reconnaissant de leur ouverture d'esprit là-dessus. On est à négocier en fait ce qui va arriver avec Contrat de gars. C'est sûr que je serais un peu, je serais pas triste, je pense que je serais nostalgique de laisser ça mourir de sa belle mort parce que bon, c'est quelque chose qui m'a amené énormément de visibilité, on se le cachera pas. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il faut que tu saches te retirer en pleine gloire. Et là, je veux pas que ça sonne, je me pense bon, mais il faut dire que Contrat de gars a atteint une certaine notoriété à un moment donné quand on a gagné des prix, tout ça. On a beaucoup de fans aussi sur Facebook. On bénéficie d'un fanbase, excusez-moi l'anglicisme, mais qui est très bon, qui est vraiment fidèle à nous. Et ça, c'est remarquable, je trouve. C'est sûr que je serais déçu que ça arrête, mais en même temps, je serais comme content parce que ça me donnerait la chance de faire autre chose. Mais je regrette absolument rien de ça. Puis si ça s'arrêtait maintenant, je dirais que je serais vraiment fier de ce qu'on a fait. Puis j'essaierais de trouver une belle finale pour les fans qui nous suivent. Alexandre, merci beaucoup. Bonne chance pour ton émission testée sur les humains et vlog aussi au mois d'octobre-novembre. Puis on attend les développements pour la série Contrat de gars bientôt, j'espère. Cool, ben, je te donnerai des nouvelles quand j'en ai. Puis bravo à ton émission. Merci. Je trouve ça bien cool. Puis quand je vais me penser vraiment bon et que je vais être riche, je vais encore t'accorder des entrevues. C'est parfait. Yeah. On aime ça pour ça. On va garder ça sur vidéo. Merci.